Christophe Brossat, conducteur-receveur sur le dépôt de Perrache. On sait que sur les 9 dépôts bus sont concernés, dont un Givor qui a fermé, ou l'un qui a 80% de grévistes. Sur les autres dépôts, c'est majoritairement suivi. Chose qui est importante, c'est que le tram s'est mobilisé aussi et nous a suivis. Je m'appelle Thierry, je suis conducteur depuis 25 ans au dépôt de Perrache. Je suis là pour manifester par rapport à un mouvement de grève qui a été lancé par les conducteurs de manière spontanée. Ce n'est pas les syndicats qui sont là, c'est avant tout un mouvement spontané pour alerter et dénoncer nos conditions de travail, l'insécurité. Le mouvement de grève, il est parti suite à l'agression par arme à feu d'un collègue sur la ligne C20 qui finissait son service, qui rentrait en haut-le-pied. Un conducteur s'est fait tirer dessus quand même, donc le fait qu'il s'est fait tirer dessus, ça a été plus ou moins banalisé. Et c'est ça qui est dramatique, c'est de rendre cet acte banal et plus ou moins tu d'ailleurs par notre direction. Après le ras-le-bol, on l'a déjà dit et on va continuer de le dire, il concerne bien plus de sujets que notre sécurité au travail. Nos salaires ne sont pas à la hauteur. Nos conditions de travail sont honteuses. Notre temps de parcours est important. Nous arrivons au terminus et puis nous repartons. Même pas le temps d'une pause physiologique. A-t-on le droit d'aller au sanitaire? On a monté des groupes de discussion sur les réseaux sociaux et en l'espace de 3-4 jours, on a réussi à mobiliser 3 dépôts. Donc ça, c'est la grève du 13 septembre. Une grève relativement suivie sur ces 3 dépôts. Les revendications, il y a 3 axes. Alors, il y a l'axe sécurité, bien entendu, un axe très important. Le deuxième axe, ça serait les rémunérations, parce qu'on juge, et ça c'est l'ensemble des salariés de Keolis, nos salaires sont trop bas. Et le troisième axe, c'est les conditions de travail. Sur la sécurité, à titre personnel, je considère que mettre des conditions de travail et des temps de parcours adaptés qui permettent de travailler sereinement, c'est résoudre une bonne moitié du problème. Augmenter les salaires pour permettre aux salariés de ne pas courir après les heures sup et de ne pas récupérer, de ne pas faire payer leur compensation du week-end et de les récupérer, ça contribue à résoudre le problème. Pour les salaires, est-ce qu'on est tous d'accord sur la revendication d'une revalorisation de nos salaires de base? Une augmentation de 200 € net par mois sur tous les salaires vous convient? De plus en plus un métier où le conducteur est considéré comme un numéro, comme un larbin. Nos salaires, ils n'évoluent pas. On touche 1350 € à l'embauche. Qui veut faire ce métier en se levant à 4h du matin, finir des fois à 1h20, 1h30 de nuit, et puis avec des journées où les grosses amplitudes, on peut commencer à 6h et finir le soir à 18h ou 19h le soir avec plusieurs morceaux pour 1350 €, je répète. On espère que le mouvement va grandir et que ça va concerner pas uniquement les TCL mais aussi l'ensemble de la société aussi. Ce serait bien quand même que les gens réagissent. Nous, la base, on est des ouvriers, on est des salariés, on fait un métier avec une certaine qualification de conducteur, mais cette qualification fait partie quand même de cette base. Ensuite, je viens d'apprendre que les syndicats étaient reçus officiellement par la direction demain. Donc, bien sûr, s'ils veulent, ils sont reçus, mais c'est pas à eux de négocier pour nous. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être entendu, être reçu et éventuellement pouvoir proposer nos revendications, les revendications de la base. Que les grévistes ici présents souhaitent que ce mouvement ait une suite rapide. Est-ce que vous êtes prêts à remettre ça la semaine prochaine? À l'heure actuelle, on a décidé tout à l'heure d'appeler un mouvement de grève jeudi 30 septembre. Pendant l'Europa League. Je pense que la direction attend de voir à quoi ils ont affaire. Donc je vous propose qu'on leur montre qu'ils n'ont pas affaire à un mouvement qui va s'éteindre, alors qu'ils n'ont pour l'instant absolument proposé rien du tout. Ils
en termes de salaire, ni en termes de conditions de travail. Il ne tient plus qu'à nous de continuer ces efforts et de les amplifier pour être encore plus nombreux jeudi prochain à porter les revendications qu'on a décidées tout à l'heure. Il est parti à Lyon, il n'est pas qu'à Lyon. Dans tous les réseaux de transport, il y a des tensions. Les embauches ne font pas à ces conditions. Les grèves qui se déclenchent. Donc je pense qu'on peut faire du bruit en soutien à tous les collègues grévistes du transport routier de voyageurs et tout ça encore.